Éboueurs et éboueuses du monde entier, quelle est la meilleure ou la pire chose que vous ayez trouvé jetée? Quand j'étais enfant, mon père travaillait pour une entreprise qui en enlevait les bennes à ordures et un jour, il a trouvé un vieux saxophone alto complet dans sa boîte. J'ai fini par en jouer pendant 4 ans, jusqu'au lycée où il a été volé. Je n'ai pas pu jouer après cela, car ma famille n'avait pas les moyens de louer un instrument, encore moins d'en acheter un neuf. Un ami nous a trouvé 2 gilets pare-balles avec paramédic écrit dessus, qui avaient été jetés derrière une caserne de pompiers. Je suppose qu'ils avaient expiré ou quelque chose comme ça. Le Kevlar se dégrade avec le temps, surtout si on y transpire. Modification, apparemment c'est plus compliqué que ça. Peut-être que j'ai été dupée par les fabricants de gilets pare-balles qui essayent de vendre de nouveaux modèles tous les 5 ans. Je ne sais pas. L'été dernier, j'ai travaillé brièvement comme éboueur. Mais la meilleure découverte que j'ai faite a été un exemplaire de mon journal local, datant du lendemain de l'explosion de la navette Challenger. Mon père louait des appartements. Un jour, un locataire est décédé en laissant quelques affaires derrière lui. Parmi celles-ci, il y avait un vieux journal datant de la veille de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Le locataire est-il mort ou a-t-il simplement adopté une nouvelle fausse identité en tant qu'immortel? Un coffre en cèdre de la marque Lane. J'aidais mon père à nettoyer le garage de cette dame, et elle a dit que tant qu'on y était, on pouvait aussi bien l'emporter. Elle a mentionné qu'elle avait toujours détesté l'odeur du cèdre, mais que son mari ne voulait pas qu'elle s'en débarrasse. Maintenant qu'il était décédé, elle s'en débarrassait enfin. Le plaquage n'a jamais été en très bon état, mais il protège toujours mes articles en laine. Ça fait plus de 30 ans que je l'ai maintenant. J'ai une vieille commode dont la plaquage est abîmée. Je l'ai simplement décapée et cirée. Elle a maintenant fière allure et je n'ai plus à supporter ce plaquage ébréché. Je devrais m'en occuper. La moite autour de la barre déjà visible. Mon petit frère vidait le sous-sol d'un client et tout allait être jeté, donc on lui a dit de garder tout ce qu'il voulait. Il a repéré un vélo qui lui semblait sympa et l'a pris. Il s'avère que c'était un Dawon Mu P8 édition limitée pour le 30e anniversaire et en parfait état. D'après mes recherches, sa valeur dépasse les $4 000. Puis-je le récupérer, s'il vous plaît? J'ai oublié qu'il avait de la valeur. Dans les années 80, j'ai récupéré plusieurs télévisions couleur Philips. J'en avais quelques-unes, donc. Les réparer consistait simplement à échanger des pièces. Je les revendais ensuite à bas prix ou les donnais à d'autres étudiants. Quand j'étais enfant, mon père travaillait comme éboueur. Il ramenait toujours des trucs sympas à la maison. Il disait souvent que les quartiers pauvres avaient le plus de déchets et qu'il jetait littéralement tout. Les 2 meilleures trouvailles dont je me souviens sont un vélo BMX flambant neuf et une vingtaine de jeux. Nintendo 64 qu'il a déniché dans un magasin de location de vidéos. Une fois à la station de transfert, un de ses collègues a trouvé un bras factice dans le grand tas de déchets. En tirant dessus, il s'est avéré que c'était un cadavre. La police a plus tard déterminé qu'il s'agissait d'un sans-abri qui avait été ramassé et qui était mort lorsque le camion à ordures l'avait compacté. Quand Jean fait Aitov sous le canapé, il n'était pas très grand. Et c'est justement ce qui le rendait génial. Moi, à 10 ans, j'ai pu le porter tout seul jusqu'à la maison, à peu près un pâté de maison et demi. C'était à une époque où les téléphones portables n'étaient pas encore très répandus parmi les enfants, donc je n'ai pas appelé mes parents à l'avance, et ils étaient de toute façon au magasin. J'ai donc ramené le canapé à la maison et je l'ai installé dans ma chambre. Il était assez démodé, fait d'un matériau que je n'ai jamais revu depuis, mais je me sentais vraiment le meilleur. Combien de gamins de 10 ans avaient un canapé dans leur chambre? Mes parents sont rentrés et n'étaient visiblement pas contents. Mais comme je l'avais monté jusqu'au 2e étage et installé dans ma chambre, ils m'ont laissé le garder. Mon voisin du dessous m'a aidé. Je me sentais comme un roi. J'avais un canapé, j'avais une grande télé pour ma PlayStation, j'avais tout. C'était une époque plus simple. Je viens de réaliser
que j'ai complètement mal lu le poste et que c'était destiné aux personnes chargées de ramasser les encombrants et non aux histoires de fouilles de poubelles. Oups! Haha, one. Il y a des années, quand j'étais au lycée, mes amis et moi étions allés à un magasin de quartier qui se trouvait au bout de la rue de l'école. En chemin, nous avons traversé une ruelle et avons repéré un canapé, un fauteuil, 2 tables d'appoint, une table basse et un ensemble de lampes, 2 lampes de table et une grande lampe sur pied avec un panneau gratuit. Le gars de la maison a dit qu'il déménageait et ne pouvait pas les emporter. Alors, comme des gamins idiotypiques, nous les avons pris. Nous avons décidé de les installer dans un petit parc un peu plus loin sur la route et de nous y détendre pour manger notre déjeuner. C'était super. Peu de temps après avoir tout installé, le propriétaire est passé en voiture et s'est arrêté pour nous demander si nous voulions un set club de golf pas cher. Oui, on en voulait. Environ 10 minutes plus tard, une voiture de police est arrivée. Apparemment, quelqu'un les avait appelés en disant qu'il y avait un groupe d'adolescents avec des clubs de golf dans le parc. Ils nous ont dit qu'ils s'attendaient à nous trouver en train de casser des trucs avec les clubs. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était de nous voir installés dans un parc en train de déjeuner, assis sur un canapé, les pieds sur la table basse, pendant que certains d'entre nous s'entraînaient au putting. Mort de rire. En 1972, j'ai travaillé comme éboueur. Un petit chat errant a sauté à l'arrière de la benne pour chercher de la nourriture. Et je l'ai ramené chez moi. Je l'ai appelé Ségon. C'était la meilleure chose. La deuxième meilleure chose, quelqu'un avait jeté une vieille paire de skis. Il y avait de la neige par terre, et avec l'autre gars, on a chacun pris un ski et on s'est tenu au camion. C'était super amusant. La troisième meilleure chose, nous avons trouvé une caisse entière de Brylcreem. Vous pouvez chercher ce que c'est. Et avec l'autre gars, on s'est livré à des batailles de Brylcreem toute la journée. C'était le bazar total. Je me suis déshabillée avant de rentrer chez moi après le travail. Le pire, c'était une poubelle qui contenait des braises encore chaudes et qui a mis le feu à notre camion. Tous les autres postes partagent des choses de valeur monétaire. Et toi, tu es là avec tes moments de pure joie. Un début des années 2000, le père de mon meilleur ami était éboueur. Je passais beaucoup de temps chez eux et je me souviens qu'il trouvait parfois des feuilles non découpées de cartes de collection Dragon Ball Z holographiques dans les poubelles et les ramenait à la maison. C'était vraiment impressionnant à voir. Les feuilles non découpées augmenteraient-elles leur valeur ou le fait qu'elles soient à la poubelle la diminuerait-il? Collectionneur de jouets ici, ce genre de choses est extrêmement difficile à évaluer. Elles sont à la fois extrêmement rares et dans un état atypique. Les vendre serait très compliqué. Mais si vous trouviez le bon acheteur, elles pourraient valoir une belle somme. C'est le type d'objet qui serait probablement mieux vendu lors d'une vente aux enchères, là où vont souvent les raretés insolites. Le fait qu'elles aient été trouvées dans une benne à ordures n'affecterait probablement pas beaucoup leur valeur, à moins qu'elles ne soient complètement abîmées, car c'est à peu près le seul endroit où vous pourriez les dénicher. Et l'état est toujours un facteur dans l'évaluation. Mais la plupart des collectionneurs comprennent qu'il faut parfois se contenter de ce qu'on peut trouver. Il y a aussi le risque potentiel de poursuite des créateurs pour vente de marchandises non autorisées, peu probable, mais cela pourrait arriver selon leur souci de protéger les droits d'auteur et combien vous avez gagné en vendant quelque chose qu'ils considéraient comme des déchets. Donc oui, il y a un potentiel de grande valeur, mais il vous faudrait présenter ces objets et susciter vous-même l'intérêt, tout en prenant le risque que les avocats des compagnies de jouets vous tombent dessus. À mon avis, ça n'en vaut pas la peine, mais je suis sûre que quelqu'un, quelque part, serait assez fou pour tenter le coup. J'ai travaillé dans le commerce de la ferraille et j'ai trouvé non pas une, mais 2 des 3 mêmes statues en laiton, représentant 2 ours en train de s'accoupler. Mon ami a trouvé une PS4 en excellent état, ainsi qu'une manette toute neuve, encore dans sa boîte. Il y a 4 ans, j'ai trouvé une télévision de 55 pouces à côté de la benne à ordures. Il lui manquait un port HDMI sur le côté. On aurait dit
que quelqu'un avait trébuché et l'avait arrachée. Bref, je l'ai ouverte, j'ai cherché le numéro de série de la carte mère sur Google et j'ai trouvé une pièce de rechange toute neuve pour environ $60 à moins de 25 minutes de chez moi. Inutile de dire que j'ai appelé à l'avance le jour de mon congé, je suis allée la chercher et elle fonctionne à merveille. J'utilise toujours cette télé aujourd'hui, téléviseur LCD, Sony 55 pouces de 2012. J'ai maintenant un Chromecast avec Google TV connecté dessus et c'est génial. 2021 est toujours en pleine forme. Vous voyez le lien à l'écran. Pendant quelques années, nous utilisions un projecteur 720p très puissant, conçu pour les amphithéâtres comme notre téléviseur. Il avait été jeté parce qu'il ne fonctionnait plus, mais en réalité, c'était simplement à cause d'une grosse boule de poussière dans le mécanisme. Et à part ça, il était en parfait état. Nous avons maintenant un projecteur 1080p moins lumineux, mais honnêtement, je préférais l'ancien. La plupart du temps, je vois à peine la différence de netteté de l'image et le contraste était tellement meilleur. Je ne suis pas éboueur, mais j'ai un jour récupéré un escalier sur mesure entier dans une benne à ordures. Il était en parfait état, mais apparemment construit avec les mauvaises dimensions. Il a parfaitement convenu à mon hangar. Comment diable jetez-vous un escalier? Et ensuite, comment le sortez-vous pour l'amener à votre grange? Je terre tout un escalier. C'est en fait assez compliqué. Il y a pas mal de marches. Mon père était éboueur et effectuait également des débarras dans les maisons et les entreprises où il démolissait tout le bâtiment et jetait tout dans leur benne. Il a travaillé sur un tas de maisons vraiment gigantesques, certaines valant des dizaines de millions de dollars. L'une valait 40 millions et n'était même pas la résidence principale. Les meilleures choses que j'ai eues enfant, un trampoline pratiquement neuf, avec filet et tout, un kart que l'ami de mon père a pu réparer et que nous utilisions tout le temps, j'habite au bout d'une impasse. Et une fois, il a nettoyé une épicerie fine qui fermait, et sans exagérer, nous avons eu des Snapple et des sodas de toutes les saveurs à volonté pendant presque un an. Je buvais les Snapple en sautant sur le trampoline. J'ai vraiment profité à fond de ces trois choses durant mon enfance. Il nous arrive parfois de devoir vider des maisons dans le cadre de notre travail quand des personnes décèdent sans famille et que la maison doit être vendue. Souvent, les objets laissés ne valent pas le temps nécessaire pour les vendre, alors nous pouvons récupérer ce qui serait jeté. J'ai ainsi amassé énormément de tissus, de fils à broder, toutes sortes de matériaux pour la couture et la confection de vêtements. Je n'aurai plus jamais besoin d'acheter des boutons de ma vie. J'aime à penser que les vieilles dames à qui tout cela appartenait seraient heureuses de savoir que ces objets vont être utilisés. Il n'y a pas de doute qu'il le serait. Tu as probablement toute une bande d'esprits qui traînent autour de toi et veillent sur toi. Ce n'est pas moi, mais mon frère. Apparemment, quelqu'un a jeté les affaires de notre grand-père du grenier après son décès. C'était le dernier ramassage prévu à la maison, et tout avait déjà été déménagé. Personne n'y habitait plus. En conduisant un camion automatisé avec une pince pour attraper et vider, mon frère était agacé de devoir sortir ses 2 sacs de bowling pour les jeter dans le camion. Il a remarqué qu'ils semblaient un peu lourds, alors il les a ouverts pour comprendre pourquoi. À l'intérieur, il y avait de véritables couverts en argent. Il a fini par les vendre à un bijoutier pour le prix de la ferraille et a obtenu $3 000. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.